Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour cette pensée du jour. Connais-toi toi-même. Alors j'aimerais vous demander, est-ce que vous vous connaissez? Et j'aimerais même vous poser cette question. Pour quelle raison, d'après vous, êtes-vous en vie? Avez-vous une utilité au sein de ce monde? J'ai déjà entendu pas mal de personnes échanger sur le sujet et pour eux, franchement, ils n'ont pas envie de vivre. Mais laissez-moi vous dire que vous avez une utilité, laquelle nous allons aborder ensemble ce sujet. La pensée du jour se trouve dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà les amis, il y a quelques instants, je vous posais donc la question de savoir, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes sur cette terre? Est-ce que vous vous connaissez vous-même? Alors c'est une question qui est, oui, très importante pour le chrétien. Vous n'êtes pas là au hasard, parce que Dieu savait que vous seriez là. Et finalement, il vous fait confiance pour participer à cet éclairage du monde entier. L'exemple que nous voyons aujourd'hui, c'est celui de Jésus. Alors, je vous raconte l'anecdote. Il arrive un sabbat matin dans une synagogue où, voilà, il s'assoit. Et comme tous les sabbats, il y a donc la lecture du texte biblique. Donc, la Torah. Donc, c'était probablement son tour de pouvoir lire. Donc, Jésus se lève, il prend le texte, voilà, et il commence à lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, de la vue. Et l'histoire continue en disant que quand Jésus a terminé de lire, il repose la Bible, vous comprenez, le parchemin, il repose tout ça et il retourne à sa place. Et là, grand silence. Tout le monde le regarde. Certains, il se prend pour qui celui-là? Et pourtant, il n'a pas dit ce texte me concerne, il n'a rien dit. Mais dans sa lecture, il était empreint par l'Esprit de Dieu. Et quand il a lu le texte, finalement, on a reconnu dans sa lecture et en lui le sujet de ce texte. Alors oui, Jésus savait très bien, il savait pertinemment pourquoi il était présent. Sa mission, il connaissait sa mission. Pourquoi? Parce qu'il a eu un lien avec le Christ. Et je vous invite, en tout cas, si vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, à quoi vous servez, vous pouvez faire partie de ce groupe de personnes qui se disent « Seigneur, voilà, j'ai des capacités, oui, mais je ne sais pas. Alors dis-moi, donne-moi cette conviction de ma valeur. » Et peut-être, comme Jésus, nous pouvons également dire que l'Esprit du Seigneur est sur nous, parce qu'il nous a mis à part, le mot oindre, donc mettre de l'huile sur la tête, il nous a mis à part pour annoncer quoi? Une excellente nouvelle aux pauvres. Donc ceux qui ne connaissent pas le Christ, il nous a envoyés, il vous a envoyé également pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour consoler les gens, pour les encourager. Est-ce que nous sommes dans cette dynamique? Et enfin, pour proclamer aux captifs la délivrance face à la prison du péché. La grâce de Dieu est extraordinaire, les amis. Vous pouvez être des vecteurs de cette grâce pour envoyer les opprimés, pour les renvoyer libres, totalement libres. Parfois, il y a des gens qui sont chargés par leur propre vie, par leur cursus, par leur progression dans la société. Ils sont chargés parce qu'ils ont vécu des choses horribles dans l'Église. On peut les décharger en leur disant « Écoute, ok, ça c'est le passé, laisse tomber. Maintenant, on recommence à construire avec le Seigneur qui a la capacité de te réconcilier. » Alors, les amis, vous voyez que la mission est énorme. Comment vous pouvez le faire? Alors, ici, j'ai l'opportunité de le faire par des pensées du jour, d'autres par les réseaux sociaux, d'autres par le contact direct avec leurs amis, leurs collègues, leurs voisins ou autres. Mais demandez à Dieu de vous oindre, de vous mettre à part pour cette mission. Alors voilà,
Est-ce que nous nous connaissons? Est-ce que vous savez exactement ce que Dieu a pour vous? C'est une grosse question que je vous pose. Je vous invite à rentrer dans cette dynamique pour que vous soyez utilisés par le Seigneur lui-même. Voilà les amis, se connaître soi-même, c'est important dans le domaine spirituel. C'est également important dans le domaine familial et autres. Mais là, nous mettons l'accent sur tout ce qui est spirituel. N'hésitez pas à partager avec vos amis, à commenter ou à mettre simplement un petit pouce juste en bas. Ça nous fera grandement plaisir. Je vous donne donc rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour. Se battre à vie. Est-ce que vous avez envie de vous battre à vie tous les jours comme ça? C'est un peu fatigant. Rendez-vous demain pour aborder ce sujet ensemble.